Bonjour, ou plutôt bon dia, puisque je vous parle de Rio de Janeiro. Alors c'est une vidéo un peu spéciale que je vous propose aujourd'hui, puisqu'on va s'intéresser à ceux qui sont contre. Ils sont contre les mesures de confinement telles que recommandées par les autorités et ils contestent la gravité, voire la réalité de l'épidémie du Covid-19. Ce sont bien sûr pour la plupart des soutiens de Jair Bolsonaro, l'actuel président de la République brésilienne. Alors j'y reviens de suite, mais dans un premier temps, on fait le point sur la situation. Cette semaine a été celle de tristes records, puisque nous sommes désormais à plus de 20 000 morts dus au Covid-19. Le deuxième record, c'est que nous avons franchi à 2 reprises cette semaine le cap des 1000 décès par jour, en étant même plus proche des 1200. Alors il se produit très clairement une accélération, puisque s'il a fallu 11 jours pour passer de 5 à 10 000 morts, 12 ont suffi pour passer de 10 à 20 000. Et on le sait, ces chiffres sont très probablement sous-évalués. On serait en fait plus proche des 30 000 décès si l'on tient compte du taux de sous-notification de 50% calculé par la fondation Fiocruz. S'agissant cette fois des infections, nous sommes à 310 000 cas identifiés, ce qui correspond très probablement à 3 millions à 4,6 millions de cas réels, si l'on tient compte du facteur 10 à 15, aujourd'hui retenu par la plupart des spécialistes. Je vous le disais en introduction, certaines personnes contestent la gravité ou même la réalité de l'épidémie, ainsi que les mesures qui sont prises ou recommandées. Alors ça commence par les chiffres. Ces personnes, par exemple, réfutent les 20 000 morts et plus encore les 30 000 auxquels je viens de faire allusion, alléguant au contraire qu'un certain nombre de morts qui ne sont pas dues au Covid-19 lui sont attribués de façon arbitraire et volontaire, et ce, particulièrement dans les États dirigés par des gouverneurs en opposition à Jair Bolsonaro. Alors, pour être très clair, je n'ai pu trouver aucune donnée qui puisse confirmer cet état de fait, et c'est plutôt le contraire, on trouve des fake news, notamment celles que j'ai mentionnées dans la dernière vidéo, faisant état de cercueils enterrés vides, pour gonfler artificiellement les statistiques. Alors non seulement il conteste les chiffres, mais il les relativise en comparant par exemple le nombre total de morts dus au Covid-19 à celui d'autres pathologies ou aux crimes, aux accidents de la route, soit 40 000 morts par an pour ces deux dernières catégories. Mais surtout, il considère que la crise économique provoquée par les mesures mises en place peut entraîner encore plus de morts que l'épidémie elle-même. Et il faut bien reconnaître que de ce point de vue, la situation ici est particulièrement difficile, avec environ 50 millions de personnes en situation de fragilité économique qui bénéficient de l'aide exceptionnelle mise en place par les autorités. Et sur le seul mois de mai, 76% d'augmentation des demandes d'indemnité chômage. Autre attitude courante de la part de ces contestataires, ils comparent, en l'occurrence, le nombre de morts par État pour démontrer que les États les plus vertueux sont précisément ceux dont le gouverneur appuie Jair Bolsonaro, avec moins de morts et des mesures moins restrictives. Par ailleurs, il dénonce d'abord l'origine du virus, qui vient, on le sait, de Chine. La Chine régulièrement accusée de disséminer, voire fabriquer volontairement ce virus. Mais il dénonce également ce qui se passe ici, au Brésil, et notamment la corruption liée aux achats d'appareils d'assistance respiratoire, principalement le fait, selon eux, de gouverneurs de l'opposition. Enfin, ils proposent leur solution, à commencer par la chloroquine. La chloroquine dont ils sont de fervents défenseurs depuis le début avec le président de la République. Et ils aiment d'ailleurs republier le résultat d'études qui sont favorables à ce remède, qu'elles soient d'ici ou internationales. Alors la chloroquine
qui devient une réalité puisque le président de la République en a fait produire plus de 2 millions de comprimés par le laboratoire de l'armée et que le ministère de la Santé a publié une note technique pour qu'elle soit incluse dans les protocoles de soins des hôpitaux publics, y compris à un stade précoce de la maladie. Ceci étant, ceux qui en bénéficieront devront signer une décharge indiquant qu'ils ont conscience des risques encourus et des possibles effets secondaires. Autre solution, l'isolement vertical, autrement dit un isolement partiel, réservé aux catégories dites à risque et principalement les personnes âgées de plus de 65 ans. C'est devant l'avenue Maracana qui mène au célèbre stade du même nom que je conclus cette 4e vidéo consacrée à la situation du Covid-19 au Brésil. Merci de continuer à me suivre nombreux. Comme toujours, n'hésitez pas à commenter, questionner ou même reposter. À très bientôt.